Mesdames et messieurs, le torchon brûle entre l'Algérie et la France. Oh oui, les alliés se séparent à queue de poisson. Ça tire de tous les sens. Et les Africains se réjouissent. Oh oui, mesdames et messieurs, par rapport à cette guerre que l'Algérie et la France sont en train de mener. Alors, vous savez que Macron et Tebboune sont ceux-là qui participent mordicus pour la déstabilisation des États d'Afrique et ont incessamment anéanti un drone malien pour soutenir les groupes terreau. Mais aujourd'hui, le temps de Dieu, la pierre de Dieu écrase lentement, mais sûrement. Et nous disons encore à Dieu, au bon Dieu, de continuer d'ajouter la chose entre l'Algérie et la France pour que les États d'Afrique soient en paix. Oh oui. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit là de l'expulsion de 12 diplomates français. 12 diplomates français viennent d'être expulsés du côté de Alger. Oui, M. Tebboune a pris cette décision forte. Pourquoi? Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ces deux États s'associaient pour combattre les États du Sahel, pour combattre l'Afrique. Mais aujourd'hui, plus rien ne va. Alors, ça s'est passé aujourd'hui, à ce jour du 14 avril 2025. Oui, où M. Tebboune a pris une décision que depuis l'indépendance, depuis 1962, si je ne fais pas erreur, depuis 1962, on n'a plus jamais observé une telle pareille pression diplomatique ou bien un tel pareil conflit diplomatique entre ces deux États, Alger et Paris. Alors, cette expulsion est due à quoi? Chers dames, chers messieurs, je vous prie comme à l'accoutumée de papoter un peu, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, il faut que les Africains d'Afrique, de l'AES, du monde entier, doivent se réjouir. Parce que lorsque les gars se bamougou entre eux, ça nous fait énormément plaisir. On ne peut pas séparer ça. Oh non, 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 on ne peut pas séparer. On ne sépare pas, on regarde et on applaudit. Chers dames, chers messieurs, alors partagez la vidéo dans tous les groupes pour que l'Afrique comprenne ce qui se passe entre Alger et Paris. Mettez vos avis en commentaire. Selon les informations reçues, l'Algérie expulse 12 agents de l'ambassade de France à Alger. 12 agents, donc 12 diplomates. Et ces diplomates font partie du ministère de l'Intérieur française. Vous comprenez? Ils font partie du ministère de l'Intérieur de Paris. Alors, cela est dû ici à la traque d'un blogueur, le jeune blogueur algérien, et de deux autres personnages algériens que la France a traqué ces derniers jours du côté de Paris, il y a de cela quelques semaines, où on ne veut pas les laisser. Macron veut coûte que coûte mettre la main, une grosse pression sur eux. Mais l'Algérie a donné les points clés de leur arrestation et l'Algérie dit que c'est une violation. Mais de quoi s'agit-il? On va aller dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Dans un contexte de tension diplomatique accrue, l'Algérie a ordonné l'expulsion de 12 agents de l'ambassadeur de France en lien avec l'affaire Ami DZ. Ami DZ, c'est lui en fait le blogueur algérien. Alors, cette mesure inédite depuis 1962 risque de compromettre la fragile reprise du dialogue entre Alger et Paris. Mais on a bien besoin de ça. On a bien besoin de ça. C'est grâce à eux que le Mali ne dort pas. C'est grâce à eux que les FAMA ne dorment pas. C'est grâce à eux que les FAMA envoient au repos éternel des terreaux. C'est grâce à eux que l'AES a été déstabilisé dans les jours passés. Et aujourd'hui, les pays de l'AES sont en train de reconstruire par rapport à leurs troubles, les troubles français et algériens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Lundi 14 avril, l'Algérie a pris une décision retentissante en expulsant 12 agents de l'ambassade de France à Alger, leur donnant 48 heures pour quitter le territoire d'Alger. Selon les sources françaises, cette mesure qualifiée d'inédite depuis l'indépendance de 1962, une réponse directe à l'affaire Ami Bokor, alias Ami DZ, un influenceur algérien au cœur d'une controverse judiciaire en France.
un influenceur algérien au cœur d'une controverse judiciaire en France. Est-ce que vous avez compris cette partie? Voilà. Les agents expulsés sont tous rattachés au ministère de l'Intérieur français. L'affaire a mis des aides à raviver les tensions entre les deux pays. En avril 2024, 7 opposants au gouvernement algérien installé en France depuis 2016 a été victime d'un enlèvement présumé. 3 hommes, dont un agent consulaire algérien, ont été mis en examen à Paris pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs criminels. Alors, voilà la raison pour laquelle Alger dénonce. Voilà la raison pour laquelle je voulais dire Alger réplique sur la France. Ah oui, par rapport à ses concitoyens que la France est en train de troubler, que la France est en train de nuire. Mais je vais vous dire une chose, chères dames, chers messieurs. Vous savez, il faut que nous soyons comme les Européens. Malgré que l'Algérie est en tension avec le Mali, avec les États de l'AES, mais nous devons soutenir d'une part ou d'une autre l'Algérie. Parce qu'elle fait partie, ce pays fait partie du continent africain. Ce pays est africain. Vous comprenez? Nous devons soutenir tant bien que mal. Je sais, nous savons, vous et moi, nous savons. Et tous les autres savent ce que l'Algérie fait au Mali. Mais regardez les Européens. Lorsque la Russie frappe sur l'Ukraine, c'est toute l'Europe qui se réunit contre la Russie. Ah oui, c'est toute l'Europe qui se réunit contre la Russie. Est-ce que vous voyez? Lorsque Kim Jong-un prend les décisions, c'est tout l'OTAN, toute l'Europe qui se tourne contre Kim Jong-un parce qu'il fait partie de l'Asie et les Occidentaux font partie de l'Europe. Vous comprenez? Alors, il faut quand même que l'Afrique soit ainsi. Malgré ce qui se passe, malgré ce que l'Algérie fait à nos frères africains, mesdames et messieurs, ça va se réparer. Même dans 10 ans, nous le savons, ça va se réparer. Nous allons rester africains. Mais la France, là, elle doit payer parce que c'est la France qui a installé les préfets de France en Afrique. Elle doit payer. Elle doit payer le prix fort. C'est grâce à elle que beaucoup d'États en Afrique sont déstabilisés. Ils ne parviennent pas à remonter en fait. Nos biens sont pillés par la France, par l'Occident. Ah oui, c'est pourquoi je vous dis, soutenons l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Malgré les tensions, nous savons, mais soutenons-nous d'abord Africains avant de voir comment l'adversaire, avant de voir comment on va agir en face avec l'adversaire. Vous comprenez? C'est comme dans une famille. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un sorte du dehors pour venir frapper sur ton fils ou bien sur ton frère à la maison. Non. Tu couvres d'abord ton frère, tu ne demandes pas ce qui se passe. Tu agis d'abord. Bien après, tu vas demander à ton frère qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que l'Afrique doit être. C'est comme ça que les Africains doivent être. C'est vrai. Je dis encore et je répète. Savary, je demande pardon. Tous les États d'Afrique, aimons-nous les uns les autres. Malgré les divergences, les tensions, tout ce qui règne entre l'Algérie et les États du Sahel, nous savons que la Confédération des États du Sahel est le dernier souffle de vie des Africains, des panafricains. Mais lorsque c'est face à la France, réunissons-nous face à cette France machiavélique. Vous comprenez? Réunissons-nous face à cette France machiavélique, maléfique. Je crois que c'est une très bonne idée. Après, nous allons régler entre nous nos comptes entre l'AES et l'Algérie. Je crois que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais en tout état de cause, qui s'assemblent se ressemblent. Alors, ce sont eux qui ont cherché. Ils ont organisé eux-mêmes leur propre conflit hybride. Mesdames et messieurs, selon les informations, Alger a dénoncé une cabale judiciaire et exigé la libération immédiate de son agent, qualifiant l'arrestation d'inadmissible. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait prévenu dès le 12 avril que cette situation ne serait pas sans conséquences selon les informations officielles. Alors Alger a répliqué, c'est une réplique. Vous avez problème avec un blogueur algérien, mais vous partez toucher les agents diplomatiques, les cadres diplomatiques algériens à Paris. Pourquoi faire? Mesdames et messieurs, vous voulez les inculper parce que vous êtes dans une guerre hybride. Vous savez que l'Algérie avait envoyé un message à la France de dédommagement par rapport à leur test
de nucléaire, ou bien les tests de bombes atomiques qu'ils testaient sur le sol algérien, où la fertilité du sol algérien a disparu et tout ce qui s'ensuit, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines parties du côté de l'Algérie qui sont invivables jusqu'à l'heure actuelle, qui ne sont plus fertiles, qui n'ont plus de sens en fait. Donc, tout cela regroupe cette tension entre l'Algérie et la France. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que les alliés doivent se diviser à queue de poisson, mais nous allons régler notre compte avec Alger dans les prochains jours. Ce n'est pas fini. On doit les soutenir. Nous devons soutenir les Africains. Mais le moment viendra où on doit agir contre l'Algérie. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, pour ne plus perdre nos vidéoconférences. Et surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.